Est-ce que le Canada est différent des autres pays lorsqu'il s'agit de la criminalisation du VIH? De nombreux pays à travers le monde criminalisent la non-divulgation du VIH ou l'exposition au VIH ou la transmission au VIH. Dans certains pays, il y a même des législations qui sont spécifiques au VIH. Dans d'autres pays, comme au Canada, on applique les lois du code pénal existantes au cas de VIH. Donc, c'est pas spécifique au VIH, mais ça s'applique quand même à la transmission, à la non-divulgation ou à l'exposition au VIH. Cependant, je note quand même que le Canada, avec plus de 155 personnes poursuivies en janvier 2004, peut être considéré comme une sorte de leader mondial dans les poursuites contre les personnes vivant avec le VIH. Le Canada est le second pays en termes de nombre d'arrestations et de poursuites après les États-Unis, où plus de 1000 affaires, ont été identifiées ces 10 dernières années. Il y a aussi de nombreuses arrestations et poursuites dans des pays comme l'Autriche, la Suède et la Suisse. Mais nous avons aussi vu des développements positifs à travers le monde, notamment au Danemark, mais aussi très récemment en Suisse. On a aussi vu en Angleterre et en Écosse le développement de lignes directrices pour les procureurs de la couronne afin de limiter l'application du droit criminel en cas d'exposition ou de transmission du VIH. Généralement, ces développements positifs sont le résultat d'une reconnaissance en fait des développements scientifiques en matière de VIH au niveau des traitements qui ont un impact évidemment sur la santé des personnes, mais aussi sur les risques de transmission, et aussi une reconnaissance des impacts négatifs en fait de la criminalisation sur les personnes vivant avec le VIH et sur la santé publique en général.